Aujourd'hui, je commence la deuxième partie des leçons sur la Z21. Cette deuxième partie va être consacrée aux commandes qui gèrent les locomotives. On va commencer aujourd'hui par comment on règle la vitesse et le sens de marche d'une locomotive. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Si l'informatique ne vous intéresse pas, restez jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je fais quand même une petite démo de l'état actuel de mon interface de commande. Et c'est quand même fort intéressant de voir ce que j'arrive à faire. Alors, pour commencer cette leçon, on va d'abord demander aux locomotives si elles sont d'accord qu'on parle d'elles. Voilà, je pense qu'elles sont d'accord. Alors, je vous montrerai dans la prochaine leçon comment j'arrive à faire fonctionner les trompes de tout le parc des locomotives en même temps. Mais d'abord, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on s'attaque à la vitesse et au sens de direction d'une locomotive. Allez, go, on est parti. Le sommaire de cet épisode 6, on va voir donc comment changer la vitesse et la direction d'une locomotive avec l'ordinateur en passant bien sûr par l'interface de la Z21. On va commencer par trois petits rappels qui ont été présentés dans l'épisode 3. Comment sont organisées nos fonctions par famille? Pourquoi est-ce qu'il y a un X dans certaines commandes de la Z21 et notamment toutes les requêtes qui commencent par LAN-X? Nous verrons la structure générale de ces requêtes. Ensuite, nous nous attaquerons véritablement au travail d'aujourd'hui avec la requête LAN-X set locodrive qui permet donc de conduire une locomotive, de changer sa vitesse et son sens de marche. Pour implémenter cette commande LAN-X set locodrive, nous verrons deux nouvelles fonctions nécessaires dans notre boîte à outils UTI. On va donc compléter ensuite nos fichiers pour savoir commander donc une locomotive. Pour ça, nous irons dans les fichiers Z21, LAN et uti.inc.php. Pour terminer la leçon, nous ferons une démo et un test de ce qu'on a écrit aujourd'hui. Enfin, pour terminer, puisque la leçon n'est pas très longue, je vous présenterai l'état actuel de mon interface de commande de mon réseau. Alors, les fonctions, je vous rappelle que les fonctions, elles sont classées dans différents fichiers. Alors, tout ce qui est interface écran et pupitre de commande est laissé à vos bons soins, mais dans cette interface de commande, eh bien, vous allez attaquer les fonctions qui commandent la Z21 et donc ces fonctions commandes sont préfixées par Z21 underscore et ces fonctions se trouvent dans le fichier Z21 include.php. Pour implémenter les fonctions principales qu'on attaque à partir de l'interface, eh bien, on aura besoin d'un certain nombre de fonctions utilitaires, je dirais, d'une boîte à outils, et ces fonctions utilitaires, nous les mettrons dans le fichier uti.inc.php. Enfin, ces fonctions Z21 vont attaquer directement les fonctions de la Z21, les fonctions LAN, Local Area Network, et pour ça, nous irons dans le fichier lan.inc.php directement implémenter
les fonctions qui attaquent la Z21. Et enfin, nous aurons besoin, pour commander et envoyer nos commandes, nous aurons besoin de fonctions qui sont en fait les fonctions qui gèrent le socket UDP, donc des fonctions de communication. Et ces fonctions de communication, elles se trouvent dans le fichier udp.inc.php. Voilà comment est découpée notre logique de programmation. Alors, pourquoi est-ce que certaines fonctions sont préfixées par lan X? Pourquoi X? Eh bien, c'est parce que dans la Z21, vous avez un bus qui s'appelle le bus X et sur lequel vous pouvez venir greffer un certain nombre d'appareils. Et ces appareils, en fait, peuvent commander votre réseau par le bus X et par les commandes lan X, les commandes préfixées par lan X. Alors, toutes les commandes préfixées par lan X ont une même structure générale qui est quoi? Qui est d'abord la longueur du paquet en 2 bytes petit boutiste, ensuite un header qui identifie que c'est une requête lan X. Ce header, en fait, il est constitué d'un identifiant qui est 40 en hexadécimal, en 2 bytes petit boutiste. Et puis enfin, nous avons une troisième zone qui est constituée des data, donc de la commande proprement dit. Dans cette zone de data, on va retrouver un identifiant en 1 byte qui est l'identifiant réellement de la commande lan X. Et puis on va retrouver une série de bytes, db0, db1, mais il peut en avoir plus, jusque dbn. Et enfin, pour terminer, on a un byte qui est en fait le calcul XOR de tous les bytes qui sont dans data. Et ça permet de faire une vérification à la Z21. On commence directement donc par la commande qui permet de changer le sens de marche et la vitesse d'une locomotive. Il s'agit de la commande lan X set locodrive. Dans cette commande, on a d'abord la longueur du paquet en 2 bytes petit boutiste. Cette longueur sera de A en hexadécimal, donc A veut dire 10 en décimale. Ensuite, on a le header de toutes les commandes lan X. Ce header, eh bien, c'est 40 en hexadécimal en 2 bytes petit boutiste. On aura ensuite notre zone data avec d'abord l'identifiant de la commande proprement dite, donc l'identifiant de lan X7 locodrive, qui sera en hexadécimal E4. On a ensuite un byte qui identifie le nombre de crans dans lequel on travaille pour la vitesse. Donc on peut travailler en 14 crans, en 28 crans ou en 128 crans. Eh bien, on identifie cela dans ce byte-ci. Regardez, le nombre de crans est identifié par S. Quand S vaut 0, on travaille en 14 steps. Quand S vaut 2, on va travailler en 28 steps. Et quand S vaut 3, on va travailler en 128 steps. Alors, moi, je travaille en 28 steps, qui est, je dirais, la configuration, je dirais, standard pour l'instant. Si vous voulez travailler en un nombre autre de pas, eh bien, il vous faudra changer ici ce byte-ci. Ensuite, on a l'adresse de la locomotive en 2 bytes grand boutiste.
Et donc, il va falloir construire une fonction qui, à partir du numéro de la locomotive, de l'adresse de la locomotive, en un entier, qui va transformer cet entier en 2 bytes. Alors, on pourrait reprendre ce qu'on avait fait dans la leçon 3. Donc ici, on avait la commande pour commander un aiguillage et vous voyez que l'aiguillage a aussi une adresse, aussi en 2 bytes grand boutiste, et on avait fait une fonction qui transforme l'adresse de l'aiguillage en un entier. On avait fait une fonction qui transforme ça en 2 bytes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas reprendre cette fonction-ci qu'on a vue dans la leçon 3? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a une petite différence. On voit ici que lorsque l'adresse de la locomotive est plus grande ou égale à 128, eh bien, il nous faudra mettre les 2 bits les plus hauts à 1. Donc, c'est une petite spécification qu'il y a en plus et qui ne permet pas d'utiliser la fonction que l'on avait fait pour l'adresse des aiguillages. Donc, on va construire une nouvelle fonction qui va transformer l'adresse de notre locomotive, qui est un entier en 4 octets, en 2 bytes ou 2 octets. On va appeler cette fonction uti, puisqu'elle va aller dans notre fichier uti. Uti translate loco address, et on donnera en paramètre l'adresse de la locomotive. Ensuite, on aura un byte qui spécifie la direction de la locomotive, marche avant ou marche arrière, ainsi que sa vitesse. Pour construire ce byte, regardez, en 28 steps, eh bien, on a ici la constitution du byte. Donc, par exemple, si je veux démarrer au cran numéro 1 sur 28, il faudra que je remplisse le byte comme ceci. Donc, d'abord, le bit R qui représente le sens, 0 en marche arrière, 1 en marche avant, et puis 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et on a ainsi l'indication de toutes les vitesses de 0 à 28 et le byte qu'il faut envoyer et qui correspond à cette vitesse. Pour ça, on va donc programmer une deuxième fonction qui va nous permettre de construire ce byte. Cette deuxième fonction, qui est aussi une fonction de notre boîte à outils utilitaire, sera appelée uti build dcc byte, et on donnera comme paramètre eh bien, le sens de la marche, 0 pour marche arrière, 1 pour marche avant, la vitesse entre 0 et 28, et puis un paramètre qui permet d'arrêter la locomotive en urgence, puisque c'est également dans ce byte qu'on spécifie l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence est spécifié ici dans le stop, donc emergency stop. Pour faire un arrêt d'urgence, eh bien, on mettra ce byte-ci qui permet d'arrêter la locomotive en urgence. Enfin, pour terminer le data, on aura le byte XOR qui est en fait donc l'opération mathématique XOR de tous les bytes de data. Et pour ça, ce sera facile, on reprendra une fonction qu'on a déjà fait, qui est la fonction uti ajouter XOR, où on passe en paramètre eh bien, les bytes de data. Et cette fonction vient coller derrière data
un dernier byte qui est le XOR de tous les bytes. On commence donc par notre boîte à outils. La première fonction qu'on doit implémenter, c'est la fonction qui change l'adresse d'une locomotive en 2 bytes. Donc c'est la fonction uti translate loco address. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en paramètre l'adresse de la locomotive et elle va retourner les 2 bytes qui correspondent à l'adresse de la locomotive. Donc la première chose qu'on va faire, c'est calculer le byte le plus significatif. En anglais, on appelle ça ADR pour adresse et MSB pour Most Significant Byte. Donc c'est le byte qui a le plus de poids. Comment est-ce qu'on va trouver ce byte? Eh bien, on va prendre l'adresse de la locomotive. On va décaler cette adresse de 8 positions vers la droite, de 8 bits vers la droite, pour ne garder que les 8 bits les plus significatifs. Et comme les 2 premiers bits, les 2 bits les plus significatifs doivent être à 0 lorsque l'adresse de la locomotive est plus petite que 128 et doivent être à 1 lorsque l'adresse de la locomotive est égale ou plus grand que 128, et bien après avoir décalé de 8 positions les bits, on ajoute un et logique avec la valeur hexadécimale 3F. 3F, regardez, c'est 0, 0 suivi de 1. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met les 2 bits les plus significatifs à 0. Ensuite, donc, on teste l'adresse de la locomotive. Et je vous l'ai dit, si c'est plus grand ou égal à 128, il faut mettre les 2 bits les plus significatifs à 1. Comment on fait? Eh bien, on reprend le byte qu'on a calculé, donc ADR MSB, et on va lui faire un OU inclusif avec la valeur hexadécimale C0. C0, c'est 1, 1 suivi de tous des zéros, et donc cette opération binaire met les 2 bits les plus significatifs à 1 dans le byte ADR MSB. Maintenant, il nous faut calculer l'autre byte ADR LSB. En anglais, ADR LSB, ça veut dire Address Low Significant Byte, donc le byte le moins significatif. Et comment est-ce qu'on va trouver ce byte? Eh bien, on va prendre l'adresse de la locomotive et on va lui faire un et logique avec la valeur hexadécimale FF. FF, c'est 8 fois 8 bits à 1. Et donc, en fait, on met à 0 tous les autres bits. C'est comme ça qu'on trouve le byte ADR LSB. Ensuite, on a terminé. Il nous faut donc retourner les valeurs que l'on a calculées. Donc, on va retourner, en fait, on va faire un return d'un tableau associatif. Dans le premier élément du tableau qui a comme indice ADR MSB, donc je vous répète, Address Most Significant Byte, on mettra le byte le plus significatif que l'on a calculé. Et dans le deuxième élément qui a comme indice ADR LSB, Address Low Significant Byte, on mettra le byte le moins significatif, donc notre byte ici, notre valeur ADR LSB. Notre deuxième fonction, vous vous rappelez, c'est la fonction où l'on doit construire en fait ce byte qui spécifie le sens de direction et la vitesse. Donc on va construire une fonction uti build dcc byte où on donnera comme paramètre le sens de marche, la vitesse et un troisième paramètre qui est l'arrêt d'urgence.
Vous voyez ici, vous avez donc, puisqu'on travaille en 28 steps, hein, on a ici le tableau avec les 28 steps de vitesse et le byte, la valeur du byte. Donc, un deuxième exemple, pour par exemple vitesse maximum, la vitesse 28, il faudra donner R, qui est en fait le sens de marche, donc 0 marche arrière ou 1 marche avant, et puis 2 bits à 0 et le reste des bits à 1. Donc on va construire en fait cette fonction par rapport à ce tableau-ci. Et pour chaque valeur de vitesse, il faudra aller chercher le bon byte correspondant. Donc dans notre fichier uti.inc.php, on rajoute maintenant notre deuxième fonction, uti build dcc byte, avec comme paramètre le sens de marche de la locomotive, la vitesse entre 0 et 28, et un troisième paramètre qui permet d'activer l'arrêt d'urgence. Ce paramètre, par défaut, on a mis sa valeur qui est la valeur désactivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne spécifie pas ce paramètre, eh bien, le programme va considérer que la valeur s'est désactivée, donc que l'arrêt d'urgence est désactivé. Les valeurs désactivées et activées, on les a déclarées pour lorsqu'on a commandé les aiguillages. Regardez, si je vais dans mon fichier z21 inc.php, je vois ici qu'on avait défini désactivé, le nom symbolique désactivé comme étant à 0 et activé comme étant à 1. Eh bien, on va réutiliser ces deux valeurs, mais non plus pour les aiguillages, mais pour les locomotives, pour l'arrêt d'urgence. Donc, par défaut, l'arrêt d'urgence est désactivé. Dans la fonction, la première chose qu'on va faire, c'est tester si l'arrêt d'urgence est activé. Et donc, si oui, on sait ce qu'il faut retourner comme byte. Et donc, on va retourner un byte qui est généré par une fonction que l'on a vue dans la leçon 3, qui est donc qu'on génère un byte en spécifiant ces 8 bits. On donne ici le bit de plus haut poids, le bit numéro 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et on construit comme ça un byte et on retourne ce byte-là. Ici, le byte que l'on construit pour arrêter en urgence la locomotive, eh bien, il est spécifié, je vous rappelle, ici. Le stop ici en arrêt d'urgence, c'est le sens, peu importe le sens, suivi de tous des zéros et puis on termine par 1. Donc la première valeur ici, c'est l'arrêt normal. Cette valeur-ci, avec un petit indice 1, c'est recommandé de ne pas l'utiliser, donc j'en parle pas. Puis nous avons l'arrêt d'urgence, emergency stop. Et puis après, on a une valeur qu'il ne faut pas utiliser non plus. Et puis, on a les 28 steps des 28 pas de vitesse. Voilà comment j'ai trouvé quel byte je devais construire pour l'arrêt d'urgence. C'est le sens avec tous des zéros et qui se termine par 1. Si le paramètre emergency stop n'est pas activé, ben on continue la fonction et on va s'assurer que la vitesse est bien une valeur entre 0 et 28. C'est ce qu'on fait ici. Et puis en fonction de la vitesse, entre 0 et 28, on va passer dans un switch case qui, en fonction de la vitesse demandée, va construire le byte
correct. Donc chaque fois, si la vitesse est 0, eh bien, je vais passer par ici et je vais sortir de la fonction en construisant le byte spécifié ici. Si la vitesse c'est 1, je vais sortir de la fonction en spécifiant le byte à construire ici, etc., etc., jusque 28. Donc, pour construire ces bytes, eh bien simplement, vous retournez dans le tableau, ici, et vous allez chaque fois rechercher la valeur des bits pour construire les 28 switch keys. D'accord? Et enfin, après la vitesse 28, il y a un paramètre par défaut qui est l'affichage d'une erreur parce qu'on se trouve en dehors des vitesses autorisées, c'est-à-dire entre 0 et 28. Et on a terminé notre fonction pour construire le byte qui spécifie le sens et la vitesse. N'oubliez pas d'aller rajouter en haut de fichier UTI, d'aller rajouter les deux nouvelles fonctions que l'on a construites aujourd'hui. Pour avoir l'entête complète avec toutes les fonctions qu'offre le fichier UTI. On peut maintenant passer aux choses principales, c'est-à-dire construire réellement la commande pour conduire une locomotive. Donc je vais aller dans mon fichier Z21 et je vais construire une commande que je vais baptiser Z21 Drive, conduire une locomotive avec comme paramètre, on donnera bien sûr l'adresse de la locomotive, son sens, sa vitesse et éventuellement si on active l'arrêt d'urgence ou pas. Par défaut, on mettra que l'arrêt d'urgence est désactivé. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va y avoir? Eh bien, on va aller attaquer directement la commande nécessaire à envoyer à la Z21. Donc, on ira chercher la commande dans le fichier LAN, une commande que l'on va baptiser LAN X7 Locodrive et on recopiera les paramètres. Donc, on va redonner l'adresse de la locomotive, le sens de fonctionnement, la vitesse et éventuellement le paramètre pour stopper la locomotive en urgence. Ce qu'on va définir, c'est le sens qu'on va devoir donner par deux noms symboliques. Donc dans l'entête du fichier z21.inc.php, n'oubliez pas d'aller définir deux noms symboliques, arrière pour la marche arrière qui vaudra 0 et avant pour la marche avant qui vaudra 1. D'accord? Et c'est ces deux paramètres que l'on donnera dans le sens ici. Pour terminer maintenant, il nous reste à définir cette fonction-ci que l'on va devoir construire. Donc, n'oubliez pas encore une fois, dans l'entête du fichier Z21, allez remettre le nom de la fonction,
pour que ce soit en ordre. N'oubliez pas de rajouter les deux noms symboliques arrière et avant. Et puis, il nous reste pour terminer, c'est de, bien sûr, n'oubliez pas de sauver vos fichiers, aussi bien Z21 que UTI. Pour construire notre fonction LAN x7locodrive dans notre fichier LAN include.php, eh bien, on va faire ça en deux parties. Si je reprends la spécification de la commande LAN x7locodrive, on va d'abord construire une première partie qui sera data 1 et qui va reprendre ces données-là, donc la longueur totale du paquet en 2 bytes petit boutiste, et puis le header général de toutes les requêtes LAN X, et puis on va construire une deuxième variable data2 qui comprendra toutes les données ici et qui se terminera par le byte de l'opérateur XOR sur tous les bytes de data. Donc on va construire ces deux zones-là, ces deux datas. On va ensuite les reconcaténer juste avant de les envoyer à la Z21. Donc c'est ce qu'on fait en commençant. On construit data 1 en donnant la longueur en 2 bytes petit boutiste. Puis on donne le code de toutes les requêtes LAN X et on transforme l'entier en 1 byte avec la fonction CHR. Et puis enfin on termine par le byte 00. Donc ça c'est la première partie qui est déjà construite. La deuxième partie est un peu plus longue. On doit d'abord construire les 2 bytes de l'adresse de la locomotive grâce à notre fonction uti translate loco address où l'on donne l'adresse de la locomotive et cette fonction retourne un tableau. On extrait les 2 éléments du tableau dans 2 entiers, donc un premier entier qui s'appelle adresse most significant byte et on va le récupérer en utilisant le tableau adresse et en donnant comme indice ADR MSB. Puis on va récupérer une deuxième variable ADR LSB, donc adresse list significant byte. Et on va récupérer cette valeur en allant la chercher dans l'adresse avec comme indice ADR LSB. On doit également construire le byte qui spécifie la vitesse et le sens. On utilise pour ce faire notre fonction uti build dcc byte en donnant le sens, la vitesse et le paramètre d'arrêt d'urgence et on récupère comme ça notre byte dcc byte. Et enfin, on doit construire le byte qui spécifie le nombre de crans de vitesse avec lequel on travaille. Nous autres, on travaille en 28 crans de vitesse. Donc, on va spécifier un entier mode byte que l'on va mettre à 2, ce qui veut dire qu'il y a 28 crans de vitesse. Et puis, on va rajouter le 16 à ce nombre-là, pour avoir notre byte qui spécifie le nombre de crans de vitesse. Il ne nous reste plus qu'à assembler toutes ces données dans data2. Donc dans data2, on aura d'abord l'identifiant de la requête LAN x7locodrive et on va transformer cet entier en 1 byte avec la fonction CHR. Ensuite, on ajoutera le byte qui spécifie le nombre de crans de vitesse. Encore une fois, on transforme l'entier en 1 byte avec la fonction CHR.
puis on aura les 2 bytes, le most significant byte et le least significant byte de l'adresse de la locomotive. Encore une fois, on transforme les 2 entiers en 1 byte avec la fonction CHR. Et enfin, pour terminer, on aura le byte qui spécifie la vitesse, le sens de marche et l'arrêt éventuel, qui est ici l'entier d'ICC byte. Et encore une fois, on le transforme en un seul byte avec la fonction CHR. On a presque terminé avec il nous faut joindre à data 2, il nous faut joindre le byte qui est la somme des XOR de tous les bytes, et ça se fait avec la fonction uti ajouter XOR, où on donne data 2 et ça retourne en fait data 2 concaténé au byte XOR. Donc il ne nous reste plus que, avant d'envoyer la commande, de reconcaténer les 2 data, donc data 1 et data 2. Donc on met ça dans data égale data 1 concaténé à data 2. Et puis on n'a plus qu'à envoyer notre préparation à la Z21 via la commande UDP send, qui est la commande qui permet d'envoyer un paquet via le protocole UDP à la Z21. Et on a terminé. N'oubliez pas de définir LAN X7 Locodrive. Donc en haut, dans l'entête du fichier LAN include.php, n'oubliez pas d'aller rajouter ici la ligne qui définit le nom symbolique LAN X7 Locodrive avec la valeur en hexa E4. Maintenant, on peut tester notre fonction Z21 Drive. Donc, on va créer un nouveau test dans notre fichier test.php. Donc, n'oubliez pas dans ce fichier de commencer par inclure, bien sûr, le fichier z21.inc.php pour savoir avoir accès aux fonctions qu'on a déjà implémentées. Il faut commencer, bien sûr, par faire une initialisation de la Z21. Et puis ensuite, on peut définir un petit scénario de test. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est d'abord, je démarre en marche avant ma locomotive avec l'adresse 5. Je la mets à la vitesse 20. J'attends 10 secondes. Puis, je la mets à la vitesse 0. Donc, j'arrête la locomotive. Ensuite, j'attends de nouveau 10 secondes. Puis, je la redémarre, mais cette fois-ci en marche arrière. Et je la mets dans la vitesse 9. J'attends encore 10 secondes. Et puis, en fait, je l'arrête en arrêt d'urgence. Donc, j'ajoute le dernier paramètre Emergency Stop et je l'active en mettant Activate. Je termine bien sûr mon scénario en clôturant proprement avec la Z21. Donc, j'appelle la fonction Z21 clôture. Alors, on va tester pour voir si ça marche. Donc, ce que je fais, n'oubliez pas d'abord, sur votre ordinateur, vous devez le connecter bien sûr à la Z21, soit par un câble RJ45, soit via le Wi-Fi de la Z21. Moi, j'ai fait avec le câble. Je lance une fenêtre DOS où je me trouve dans mon environnement de test. Et donc, je vais lancer le fichier test.php en tapant php test.php. Et voilà, c'est parti.
Démarrage de la locomotive pendant 10 secondes, vitesse 20. Arrêt et pause de 10 secondes. Marche arrière, vitesse 9. 10 secondes. Et arrêt d'urgence. Je termine par vous présenter l'état d'avancement de mon interface de commande de mon réseau. Alors vous le connaissez déjà, je voudrais bien m'attarder sur les nouveautés. Les nouveautés, c'est quoi? C'est que j'ai rajouté en fait une colonne qui est une colonne qui commande l'ensemble des locomotives. Alors dans cette colonne, en fait, j'ai des boutons qui commandent l'ensemble des locomotives. Je peux bien sûr allumer les phares de toutes les locomotives. Je peux les éteindre. Je peux faire un appel de phare en même temps de toutes les locomotives. Je peux les faire klaxonner tout ensemble, c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo. Ou bien je peux les faire klaxonner les unes à la suite des autres. Alors, en ce qui concerne le pont tournant, vous vous rappelez mon interface de test. En fait, je l'ai remis dans mon tableau de commande. Donc, il se trouve maintenant ici en bas. Donc, j'ai mes 16 voies d'arrêt du pont tournant. La voie qui est commutée est en vert. Donc, c'est la voie qui est active pour le moment. Et le sens du pont, je peux soit travailler côté cabine ou côté non cabine. Je peux également déplacer le pont d'une position dans le sens horaire ou d'une position dans le sens non horaire. J'ai une icône supplémentaire qui me permet de visualiser le pont. Voilà. Donc pour le moment, le pont est actif sur la voie numéro 6. C'est bien le cas, hein, c'est la voie qui est en vert ici. Côté cabine, effectivement, j'ai ma cabine ici qui est enclenchée. Selon la direction que je regarde, je peux changer, je peux faire tourner le pont pour le voir autrement. Voilà. Comme ça, je le vois, je dirais, de mon pupitre de commande, je le vois comme ça. Tandis que, comme ça, c'est plus lorsque je me trouve face à la table. Et je peux changer comme ça la vue du pont. Enfin, dans mes commandes générales ici, concernant la Z21, j'ai rajouté des mesures avec des aiguilles comme dans les anciens appareils. Je trouve ça sympa. J'ai la température à l'intérieur de la Z21 et le voltage à l'intérieur de la Z21. Et puis j'ai le voltage et l'ampérage sur les rails qui sont en fait bien sûr deux mesures super intéressantes à avoir. Alors, mon ordinateur ne passe pas son temps à aller interroger ces paramètres à la Z21 et la Z21 a autre chose à faire que d'envoyer ces mesures à l'ordinateur. Donc, quand j'ai envie de rafraîchir ces mesures, il me suffit de cliquer sur le bouton vert et en fait, ça rafraîchit les mesures. Ici, pour l'instant, je n'ai pas de train en fonctionnement. C'est pour ça que mon ampèremètre
est si bas, il est presque à 0. Alors voici, c'était donc pour vous montrer un petit peu l'état actuel de mon tableau de commande. Je dois vous dire que pour l'instant, je pense qu'il est bien complet. Il n'y a pas, je pense, pour l'instant, je n'ai plus d'idée pour l'améliorer. Je n'ai pas de nouveaux besoins spécifiques pour l'améliorer. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.